Bonjour, on a aujourd'hui le plaisir de vous présenter nos maxi-sacs. Les maxi-sacs, c'est ces grands sacs qu'on utilise nous au quotidien pour produire les pleurotes Monte Cristo. Le pleurote Monte Cristo, c'est le pleurote des chefs étoilés. C'est un pleurote que vous pouvez maintenant cultiver chez vous grâce à ces sacs-là. Vous avez deux maxi-sacs, le maxi-sac classique et le maxi-sac avec son sursac, qui est un sac qui a été fait avec un sac à café, donc réutilisé, aussi comme le marc de café qui est dedans. Donc ces sacs vont vous produire chacun à peu près 2 kg et ils sont faits pour être mis à l'extérieur et à un endroit qui va recréer les conditions d'un sous-bois à l'automne. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous aurez récolté vos champignons, donc pendant 3 à 4 mois, vous allez récolter toutes les 2, 3, 4 semaines. Une fois que vous aurez récolté, vous pourrez ensuite vous servir de vos sacs pour venir enrichir vos sols. Alors, où placer votre maxi-sac? Le maxi-sac, il doit être placé à un endroit à l'ombre, en absence de soleil et là où il n'y a pas trop de vent. Donc un très bon endroit, par exemple, c'est sous un grand arbre, ou si vous avez un porche ou un petit hangar, vous allez pouvoir le mettre dessous. L'idée, c'est aussi que quand il pleut, il va pouvoir récupérer l'humidité ambiante pour faire repousser. Si vous le mettez dans une cave, veillez à avoir une cave soit qui a un accès à la lumière, parce qu'il y a une petite fenêtre, soit parce que vous allez vous-même mettre un petit peu de lumière pour la culture. Les pleurotes, c'est pas à confondre avec les champignons de Paris qui poussent sans lumière. Vous allez maintenant reçu votre sac, ceux-là ils ont déjà commencé à pousser, on a déjà fait des croix, mais si vous deviez le faire vous-même, vous prenez un cutter et vous venez entailler directement le sac. Vous faites une vingtaine de croix par sac, et là même chose sur le sac en toile de jute, vous venez faire une légère entaille ici, et on a fait l'entaille directement dans le sac plastique qui est derrière, donc pas besoin de refaire une. Une fois que vous avez récolté vos pleurotes, vous veillez à retirer tous les petits champignons qui pourraient rester, par exemple ici. Votre sac doit être totalement clean après une première récolte. S'il est à l'abri de l'humidité, n'hésitez pas à le mettre à un endroit bien pluvieux ou vous-même à l'humidifier pour remettre de l'eau dans le sac. Et ensuite, vous le réinstallez pour une deuxième récolte qui arrivera 3-4 semaines après. Votre culture? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réutiliser votre maxi-sac en fin de vie pour aller faire du jardinage avec. Donc le principe, c'est que ce maxi-sac, en fait, il va venir enrichir le sol. On a fait des études avec INRA, avec AgroParisTech, qui ont démontré qu'on arrivait à avoir des super productions de salades, de tomates, d'herbes avec ce substrat. Pourquoi? Parce que le champignon va apporter plein de choses au sol, il va réguler l'humidité, il va rendre les nutriments disponibles. Donc pour faire ça, comment on fait? On fait un trou dans son sol. Vous voyez, là j'ai décaissé, donc moi je mets toujours une bâche, comme ça évite de mettre de la terre partout dans le jardin. Donc j'ai fait un petit décaissement dans lequel je vais mettre une litière de champignons comme ça. Au-dessus de cette litière, je vais mettre un peu de terre, et après je vais mettre le basilic que j'ai envie de planter. Donc très concrètement, eh ben, on y va franco, on ouvre en grand. Voilà. Je mets là. Ça, je le mets au fond comme ça, et après je vais aller tasser le champignon, voilà. Donc là, si vous avez du carton, si vous avez du bois, si vous avez du marc de café, tout ça vous pouvez le mettre là-dessus, hein, ça ira très très bien. Donc une fois qu'on a mis sa couche de mycélium comme ça sert à rien de trop tasser. On va aller prendre une pelle, tout simplement. On va mettre une couche de terre dessus. Pourquoi? Parce que le mycélium c'est très riche. Et donc on n'a pas envie que les racines touchent directement le mycélium. Il faut qu'elles aient le temps de se renforcer un peu avant de toucher le mycélium. Ensuite, je vais sortir mon basilic qui avait bien besoin de prendre l'air parce qu'un beau pied comme ça dans un petit pot, c'est un peu dommage. Surtout que c'est un petit pot à rallonge. On voit qu'on a des racines, donc les racines évidemment, on les enlève, on n'en veut pas. Voilà, donc comme toujours, hein, on démote un peu les racines pour que les racines puissent se refaire. J'ai évidemment un peu imbibé d'eau pour que mes racines puissent plus facilement reprendre, que ce soit moins traumatisant. Je vais faire un petit trou, je vais remettre une poignée de terre au fond. Hop, j'ai mis mon basilic. Et ensuite, ça prend 2 secondes, je remets de la terre tout autour. Donc évidemment, je pourrais mettre des tomates à côté, je pourrais mettre des salades. On va mettre tout ce qu'on peut, si possible des plantes qui sont déjà un peu poussées, donc des vrais plants quoi. On évite de mettre des graines parce que la matière étant très riche, on sait que les graines elles n'aiment pas tellement pousser dans des matières très très riches. Une fois que j'ai mis ma terre comme ça, j'arrose un coup, tout ça ça va se tasser et je vais avoir un basilic heureux comme tout d'ici très peu de temps.
y a pas mal de jardiniers qui nous demandent s'il est possible de faire pousser des pleurotes en plein champ à la maison. C'est possible, on vous le confirme. Alors c'est un peu expérimental, c'est-à-dire que ça ne marchera pas à tous les coups. Et je vais vous montrer comment tenter le coup, justement. Donc le principe, c'est qu'on a notre pain de substrat, donc notre maxi sac qui a déjà bien donné. Donc le principe est très simple, on va nourrir au maximum le pleurote pour qu'il puisse refaire un petit cycle d'incubation et donc redonner des champignons par la suite. Donc pour ça, on va lui donner une de ses matières préférées, c'est du carton. Donc on va presque isoler le sol avec des morceaux de carton que j'ai mis à détremper comme ça. On va mettre ça pour faire une litière hyper nutritive pour nos champignons et pour avoir un endroit qui va être bien humide. Parce que le gros problème du champignon en jardin, ça va être est-ce qu'il va avoir assez d'humidité. Alors si vous avez un sous-bois, évidemment c'est l'idéal. Moi en l'occurrence là j'en ai pas. Donc j'ai pris de tout, j'ai pris les papiers journaux, j'ai pris tout ce qui est à peu près propre, tous les cartons qu'on peut trouver. On va les disposer comme ça, voilà. Hop. Des boîtes d'œufs, tout peut y passer. Voilà. Une fois que j'ai ça, je réserve de côté. J'ouvre mon maxi sac. Hop. Et alors là, ça va être assez simple. Je pose mon maxi sac dessus. Je vais l'étaler un peu comme ça. J'aurais pu mettre des bottes pour faire plus jardinier. On va mettre un peu d'eau dessus pour qu'il puisse se réhumidifier plus facilement. Et après, là, on a fait l'essentiel. Le seul truc qui reste à faire, c'est d'isoler ce substrat de l'air. Parce que si on laisse le champignon comme ça, vous allez avoir une croûte blanche qui va se former. Et cette croûte blanche, en fait, elle va protéger le champignon. C'est la protection naturelle du champignon. Et elle va un peu empêcher les pleurotes de pousser. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir du copeau de bois. Donc nous, on a du copeau frais, mais vous pouvez mettre du BRF, vous pouvez mettre n'importe quel bois broyé. Vous pouvez remettre même du carton si jamais vous n'avez pas de bois. On va en mettre une couche homogène. Donc ça, il ne faut pas le faire au sud, il faut le faire dans un endroit un peu sombre du jardin. Encore une fois, on recrée les conditions d'un sous-bois en automne. Nickel. Comme toujours, on remouille un bon coup. Comme vous avez écrasé votre mycélium, le champignon est très stressé, donc avec de l'humidité, il va chercher à donner le plus possible de champignons très vite. Et normalement, au bout de quelques jours, on devrait voir apparaître des jolies petites pleurotes. Alors elles n'ont pas tout à fait cette forme-là, parce que là elles ont poussé à la verticale. Vous aurez des corolles comme ça de pleurotes qui vont pousser, et vous allez pouvoir vous régaler. Envoyez-nous les photos, on sera curieux de voir ça. À bientôt!